Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais pour intention dans ce tirage, faire un tirage vraiment très approfondi et je voulais me challenger aussi pour aller trouver le plus d'informations possible avec le plus de détails possible. Donc je ne sais pas pour qui il est ce tirage, il est pour quelqu'un. Donc s'il y a des choses qui résonnent, prenez vraiment ces messages pour vous et si ça ne résonne pas, laissez vraiment derrière. Donc je pars vraiment du principe où ce message, donc il va être pour quelqu'un en particulier. Donc c'est parti. Alors quel est ce message pour quelqu'un? On a la carte du cœur brisé qui est inversée, la femme réfléchie, inversée. Un message pour quelqu'un. Nous avons la corne d'abondance inversée. Le troisième chakra inversé avec l'archange Chamuel. Et la dernière carte, nous avons le premier chakra avec l'archange Michel inversé. Ok. Bon, je tape vraiment sur du lourd. La personne pour qui est destiné ce message, ça va pas du tout dans sa vie. On a déjà un cœur brisé, donc c'est significatif de peine, de grosses blessures aussi, de cœur. Des blessures émotionnelles. On a la femme réfléchie inversée. Ok, moi ce que je ressens ici, je vais être honnête, c'est une énergie où quelqu'un a subi ici peut-être une grosse épreuve de vie. Mais une très grosse épreuve, comme une rupture sentimentale. C'est pas un petit pépin de vie que je ressens ici, c'est vraiment un gros chamboulement dans la vie de quelqu'un. Et ce cœur brisé, il annonce... je vais avoir plein de détails concernant ce cœur brisé parce que toutes les cartes qui suivent en fait c'est le pourquoi du comment ce cœur est brisé. On a la carte de la femme réfléchie inversée ici, donc on voit que vous êtes dans le brouillard. Je vais m'adresser à vous directement. Donc vous êtes dans le brouillard actuellement avec cette femme réfléchie. On sait, je vois que vous avez perdu pied, qu'il y a de l'angoisse. Je sais que vous avez du mal à dormir. Vous voyez, il y a des craintes, il y a des grosses inquiétudes ici, il y a une grosse tristesse en fait qui vous envahit. C'est vraiment un pêle-mêle en fait de plein de choses émotionnelles, de ce que vous avez pu entendre, de ce que vous avez dit, des critiques que vous avez reçues, de ce que vous avez pu dire aussi, puisque vous savez ce qu'on dit quand on blesse des gens, que ce soit de façon intentionnelle ou intentionnelle, ça finit par vous blesser. Vous voyez, c'est le boomerang en fait qui revient à vous. On a la corne d'abondance inversée. Donc pour moi ça signifie que cette grosse peine, ce cœur brisé en fait, il annonce aussi que c'est la fin aussi d'une certaine abondance ici. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas vous-même dans l'abondance parce que j'ai cette sensation où vous vous dites mais je mérite pas. Vous voyez, où vous avez, mais c'est de façon inconsciente en fait, que vous dites que vous méritez pas et j'ai l'impression qu'il y a le malheur qui vous poursuit. Voilà, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a la pauvreté qui vous poursuit, ou le négatif. J'ai le troisième chakra avec l'archange Chamuel inversé, donc ici on va parler du plexus solaire, donc on va parler du soi, de l'estime de soi, de la valorisation de soi. C'est très intéressant parce que je le sentais déjà là, mais c'est encore plus fort ici avec l'archange Chamuel. Donc pour moi c'est significatif comme elles sont en conjonction que... il y a vraiment ce côté où vous vous dites mais je mérite pas l'amour ou je mérite pas le bonheur parce que je mérite pas l'abondance, parce que c'est un petit peu le discours que vous vous faites intérieurement. Vous avez un gros manque de confiance en vous, il y a un travail d'estime de soi ici à faire et d'amour propre important ici à faire. Il y a besoin aussi de travailler son soi, vous voyez, son individualité aussi et de s'accepter tel que vous êtes. J'ai ici le premier chakra avec... s'accepter tel que vous êtes pour savoir où vous en êtes. Ok. On m'a repris, alors je vous le dis. Le premier chakra inversé avec l'archange Michel annonce qu'il y a un gros déséquilibre, un gros chamboulement dans les fondements de votre vie.
Il n'y a pas une bonne base là actuellement. Peut-être que tout a été brisé dernièrement à cause de cet événement ici, de ce cœur brisé. Il y a un événement qui s'est passé qui a tout brisé, j'ai l'impression. Ok. Voilà. Donc en fait, si je résume, là vous êtes bien au fond du trou. Voilà. Donc ça c'est vraiment... Alors je pense que ce message il est là pour vous clarifier les choses parce que vous êtes dans le brouillard. Et je dois vous dire toutes les choses qui se passent en vous pour que vous puissiez en fait les ordonner en vous, les choses. Et vous êtes dans une très très grosse introspection et vous vous posez énormément de questions parce que il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas réponse. Il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. Ok. Allons-y. Alors c'est un tirage pour quelqu'un. Si on peut avoir un maximum. Ok. J'ai l'impression qu'il y a ce sentiment où vous vous dites oui mais on me prive de mon abondance. Vous voyez, parce que l'impératrice, c'est une carte d'abondance. C'est comme si vous avez l'impression que le monde était contre vous. Il y a quand même cette notion chez vous, où vous dites que tout est provisoire, de toute façon, tout n'est pas éternel. Qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Vous avez cette conscience-là, mais là, actuellement, pour moi, je vous vois vraiment abattu. J'ai la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est une énergie... Ah, ça, il faut que je tire toutes les cartes. Okay. Les amoureux. As de... Ça me surprend pas. As de coupe sous le chakra du plexus solaire. C'est l'amour propre, ça. Et le 8 de coupe. Je vais monter les cartes parce que je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas dans le cadre. Ok. Et le 8 de coupe pour clarifier le chakra racine. Ok. Donc la reine des bâtons qui clarifie la femme réfléchie inversée. Alors pour moi ça m'annonce. Ok. Qu'il y a... vous devez vous reconnaître que en vous, vous êtes capable de faire quelque chose. Cette reine de bâton, elle sonne comme « je suis capable de ». Je suis capable de surmonter cette épreuve dans ma vie. Vous voyez, elle me dit ça. Je ne vais pas diminuer ma lumière pour les autres. Je ne vais... Ah, je ne vais pas m'éteindre pour les autres. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Mais si vous voyez ce message, je vous prierai de l'écouter jusqu'au bout. Je sens ici une personne qui est vraiment au fond du trou. Dans le désespoir. Donc, si vous êtes dans le désespoir, ça veut dire que vous broyez du noir. Et quand vous broyez du noir, ça veut dire que vous avez les idées noires. Très noires. Et quand j'ai dit que vous ne devez pas éteindre votre lumière, je pense... Éteindre, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, quand on broie du noir. Éteindre sa lumière, ça parle de mort. Moi, je suis désolée, généralement, j'en parle pas du tout, mais comme je suis tellement vraie avec le message des cartes, donc je le transmets. Donc, on vous dit de garder courage, de garder confiance et de ne pas éteindre votre lumière, même si actuellement c'est le brouillard. Vous devez trouver votre lumière intérieure dans ces moments-là. Il est important que vous retrouviez votre essence naturelle. Je dois vous dire, parce que c'est le message que j'entends, tout n'est pas perdu. Ok. Corne d'abondance, clarifiée par les amoureux. Même si vous vous retrouvez dans une situation financière, matérielle, relationnelle compliquée, où c'est peut-être le néant, où il n'y a pas du tout d'abondance autour de vous, la carte des amoureux ici, elle indique un changement positif pour vous. Il y a un choix que vous devez faire. C'est le choix du cœur pour vous. Et c'est très intéressant parce que les amoureux, c'est le choix du cœur, on a le cœur brisé.
Alors, il faut que vous appreniez à faire le choix du cœur. Il faut que vous fassiez le choix du cœur pour vous sauver, en fait. C'est vraiment ça. Pour vous sauver. Pour faire ce qu'il y a de meilleur pour vous. Les guides, ils sont vraiment présents avec vous parce que si je fais cette guidance pour quelqu'un, généralement, j'en ai fait qu'une fois sur ma chaîne. Mais si je suis appelée à en faire un, c'est parce que c'est très important. Et si vos guides m'utilisent, comme utilisent mon canal, pour vous transmettre ce message-là, ça veut dire qu'ils veulent déjà vous confirmer qu'ils sont près de vous, mais ils s'annoncent également dans la guidance, ici. Donc comme ça, vous saurez que c'est vos guides qui passent par mon canal pour vous transmettre ce message. Parce que, comme vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez pas les signaux qu'ils vous envoient. Vous avez besoin qu'on vous dise les choses directement et ils passent par moi pour le faire. J'espère que vous avez compris. Ici, on a le 3e chakra avec l'archange Samuel, le plexus solaire, l'ego, le soi, clarifié par l'as des coupes, et j'en parlais déjà. Ici, on vous parle d'amour propre. L'as des coupes, hein, c'est l'élément de l'émotion, de la sensibilité et de l'amour. Donc, il est important pour vous que vous commenciez tout de suite, en fait, à faire cette guérison concernant votre soi, votre individualité. Vous devez apprendre à vous aimer, vous devez apprendre à vous respecter, vous devez apprendre à vous connaître, à comprendre votre sensibilité aussi. Il y a un renouveau pour vous. Un as, c'est une graine, un as, c'est un nouveau commencement. C'est le nouveau commencement pour pouvoir trouver la paix intérieure. La paix intérieure, vous ne la trouvez que si vous avez de l'amour propre pour vous-même, du respect pour vous-même, si vous vous estimez. Vous devez partir à la recherche de qui vous êtes vraiment, de ce que votre cœur désire vraiment. C'est très intéressant parce que dernièrement, j'avais fait une guidance sur une vérité que vous ne voulez pas voir. Et il y a l'une des piles qui parle de ce travail d'amour-propre à faire parce que l'apparence, le paraître, le superficiel et le matériel prenaient beaucoup trop de place dans la vie matérielle. Le premier chakra qui est le chakra racine, le chakra de vos bases, de vos fondations de vie ici, il faut les remettre en question. Si aujourd'hui il y a un événement qui a chamboulé votre vie, retourné votre vie, c'est pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. C'était pour vraiment briser ces bases que vous aviez, auxquelles vous vous êtes accroché, alors qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous. On a un 8 de coupe ici, qui me confirme que ces bases n'étaient pas bonnes, pas bonnes pour vous, et qu'il était temps de briser, en fait, ces fondations de vie. Parce que ce 8 de coupe, ici, il indique qu'il faut partir en introspection, pour savoir, en fait, admettre que ces coupes qui sont présentes ne sont plus bonnes pour ce personnage. Ce personnage, il les laisse, ces coupes. Il sait, il a conscience qu'elles ne sont pas bonnes pour lui, elles ne sont plus utiles pour lui. Donc il va à la recherche de nouvelles coupes. Mais avant de les trouver, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle fondation concrète, matérielle, financière, relationnelle vous avez envie de construire dans votre vie? Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? J'ai un 3 de bâton, valet de bâton, neuf de bâton, waouh, 9 de pentacle. Ok.
Ok, j'ai les guides qui me disent « je veux te dire ». Ils veulent vous parler directement. Vous voyez? Donc je vais le dire pour eux. Je veux te dire que maintenant tu es bloqué, mais tu vas finir par trouver une nouvelle voie. Waouh! Oh là là, il va falloir vraiment que... c'est drôle parce que ça me parle de positionnement. Il va vraiment falloir que tu te positionnes ici. C'est comme prendre parti, c'est décider d'eux. Il faut vraiment que tu te battes pour t'en sortir et pour redevenir en fait cette personne satisfaite de sa vie, cette personne indépendante et autosuffisante. Je vois que le chemin, il n'est pas terminé pour vous. Il y a un valet des bâtons. Donc ça signifie qu'il y a une autre aventure qui vous attend. C'est une aventure qui, certes, vous ne la voyez peut-être pas actuellement, mais elle va bientôt pointer le bout de son nez. Vous allez avoir l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, l'envie d'explorer de nouveau. Ce n'est pas le blocage aujourd'hui qui va vous empêcher d'avancer dans votre vie. C'est vraiment un message d'espoir ici. L'énergie du deck, waouh, le 10 de coupe. Ok. Cette carte, c'est la carte du bonheur. Si aujourd'hui vous êtes au plus bas, votre vie n'est pas terminée. Parce qu'il y a une direction dans votre vie qui peut vous mener au bonheur. Vous allez vous réveiller. Je sais que c'est dur pour le moment. Mais si j'ai le bonheur ici, ça indique que vous avez suffisamment de force intérieure pour vous relever et pour aller le chercher, ce bonheur. Donc pour moi, ça signifie que certes, aujourd'hui, vous êtes en train de faire un gros travail d'amour-propre, de valorisation, d'estime. Vous êtes en train de vraiment vous comprendre et vous connaître, hein, et d'assumer pleinement qui vous êtes et la situation dans laquelle vous êtes, parce que même financièrement et matériellement, je vois qu'il n'y a pas l'abondance. Même si vous êtes dans une situation catastrophique aujourd'hui, le message d'espoir que je reçois là, c'est pour vous montrer qu'à l'intérieur de vous, vous avez la force nécessaire en fait pour changer le cours de votre histoire. Parce que votre objectif, c'est ça, le bonheur. Et les guides sont en train de me dire, mais si tu veux le bonheur, tu dois aller le chercher. C'est dur aujourd'hui parce que tu es blessé. Donc réveillez le guerrier en vous et allez chercher ce bonheur-là. Je ne sais pas c'est quoi ce bonheur. Parce que c'est sûr que la carte du 10 de coupe, elle va parler de la famille, des relations, de couple, ou sentimentales ou familiales, mais je sens une subtilité dans ce bonheur. C'est pas que la famille. Il y a ce côté où j'ai envie d'apprécier la vie. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté, elle est là, la subtilité. C'est vous avez envie d'apprécier la vie. Parce que la vie a été difficile avec vous. Et vous avez vraiment envie d'apprécier la vie. Ok. Quels conseils les guides ils peuvent vous donner concernant ce blocage du 3 de bâton? Quel est le conseil concernant ce blocage pour vous? La carte 50. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. On vous demande ici de faire preuve de force, d'endurance, mais également on vous demande de vous adapter à la situation. Ce blocage, vous le savez, il n'est pas éternel. Cette abondance de l'impératrice, il n'est pas présent aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existera jamais. Vous voyez? Je dois vous ouvrir les yeux là-dessus. Rien n'est éternel. C'est
Dans le monde matériel, dans le monde 3D dans lequel nous vivons, rien n'est éternel. Cet obstacle, cette mauvaise passe, si je puis l'appeler comme ça, elle va finir par passer. Gardez espoir, il y a vraiment cette énergie de ce message d'espoir qui est là pour vous. C'est bizarre, l'étoile n'est pas sortie. Quel est le conseil pour vous pour reprendre goût à la vie et vous aventurer? Carte 51, non mais ça se suit. 50, 51. On y va pas à pas, ça veut dire. Avancez petit à petit. Soyez enjoués. C'est exactement l'énergie du valet de bâton. Ressentez vraiment la joie dans les petites choses que vous allez faire. Ressentez vraiment la joie dans chaque chose que vous allez faire. Parce que quand on part à l'aventure, eh bien, il y a cette excitation intérieure. Cette excitation, c'est une excitation joyeuse. Vous voyez? Donc, profitez pleinement de l'instant présent. Ressentez la joie dans le moment présent. C'est ça qui va vous mener vers de nouveaux horizons. C'est ça qui va titiller votre curiosité, qui va créer des étincelles dans votre vie. C'est ça qui va vous faire vibrer de nouveau. Reconnectez-vous à la joie. C'est ça qui va vous permettre de vouloir prendre votre envol. Carte 28 avec l'esprit de la grenouille, faites du tri pour clarifier ce 9 de bâton. C'est sûr que vous avez avancé dans votre vie, hein, j'ai un 9 de bâton, donc ça signifie que vous avez acquis pas mal de choses dans votre vie, de l'expérience, des finances, du matériel, vous avez des relations, mais dans tout ça, dans tous ces bâtons que vous avez envie de conserver, il y a des choses que vous ne pouvez pas conserver. Vous voyez? Vous avez fait beaucoup dans votre vie. Mais il y a des choses pour ce nouveau départ, pour ce bonheur ici. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il va falloir apprendre à se défaire de ces choses qui ne sont pas nécessaires pour vous. Et c'est à vous de décider vraiment ce qui est bon ou pas pour vous. Et je reviens encore une fois au choix du cœur, ici, avec les amoureux. Faites un choix du cœur par rapport à tous ces bâtons. Peut-être qu'il vous restera que le bâton que vous avez dans les mains. Vous voyez, peut-être que tous les autres, vous allez laisser et vous allez uniquement garder le bâton que vous avez dans les mains. Qui sait? Mais en tout cas, c'est à vous de décider. Faire un ménage dans votre vie est très important. Ça va vous permettre de vous sentir moins amer vis-à-vis de la vie et moins fatigué de défendre des choses qui sont devenues peut-être futiles pour vous. Le 9 de Pentacle, si on peut vous conseiller. Carte 57, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Si c'est ça que vous voulez, l'indépendance, l'autosuffisance, profitez de la vie, croyez en vous-même. Il faut développer cette confiance en vous et vous dire « Je suis capable d'arriver à ce stade-là, à ce statut-là. J'en suis capable. Je suis capable de me relever. » Et là, c'est une carte de célibat aussi. Donc pour moi, s'il y a eu une rupture ou un divorce, il se peut que ce message soit pour vous. Mais vous devez croire en vous-même, que vous pouvez relever ce challenge, cette dure épreuve dans votre vie. Vous devez reconstruire votre confiance en vous. Et enfin, je savais que c'était votre rêve. Ça, je le savais. Parce que c'est clarifié avec la carte 56, l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. C'est votre rêve, le bonheur. Profitez de la vie.
et ne pas uniquement subir la vie. Vous voyez? Il y a un changement important à faire dans votre tête. Il y a un changement de perception à avoir. Il y a un travail aussi de gratitude aussi à faire. Être fier de vous. Être reconnaissant de tout ce que vous avez fait jusque-là pour en être là où vous en êtes. Parce que vous êtes une personne grandie aujourd'hui. Vous voyez? Même si vous vivez une épreuve difficile, vous êtes une personne, vous avez grandi, vous avez évolué. Et si ce rêve, vous avez encore envie de le réaliser, et vous avez encore la force de le réaliser, et je pense que vous avez encore la force, parce qu'il y a tellement d'espoir ici, eh bien, on veut vous rappeler que vous avez ce pouvoir créateur dans la vie. Vous pouvez créer ce bonheur-là que vous recherchez dans votre vie. Les guides sont avec vous, hein. L'énergie du deck, carte 32, l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Aujourd'hui, vous êtes dans le brouillard. Les guides veulent vous guider. Alors, faites le calme. Observez autour de vous. Vous allez voir plein de messages de vos guides. Tellement. Parce qu'ils veulent vous pousser vers la transformation. Ils veulent vous aider à surmonter, en fait, cette épreuve de vie. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux synchronicités. Aujourd'hui, vous avez de la chance hein, que j'ai été appelée par faire une guidance pour quelqu'un. Enfin, c'est pas de la chance, oui. Ça pourrait être de la chance, mais je pense que c'est surtout vos guides qui communiquent avec mes guides et qui me disent « fais la guidance ». Donc, une fois de plus, ils vous confirment qu'ils sont avec vous. Vous voyez? Ils veulent vous aider à créer ce changement que vous désirez dans la vie. Ils feront comme ils pourront. Mais ils ne pourront rien manifester à votre place. Vous devez le comprendre, ça. Ils vont... Non, mais c'est incroyable. Carte 17 qui suit, l'esprit du corbeau. Créer avec l'esprit. Encore une fois, c'est vos guides. Ils veulent que vous créez avec eux. Ils vont vous donner des informations que vous allez recevoir intérieurement, de par, je ne sais pas, vos pensées, votre intuition, par les signes que vous allez voir. Et il va falloir que ce soit vous qui créez ça dans la matière. Oui, et oui, non mais c'est magnifique. Carte 15, l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Donc si aujourd'hui vous pensez ne pas pouvoir changer votre vie, changer la donne, surmonter cet obstacle, les guides ils vont tout faire